voulais faire architecte, je dessine bien, j'étais bon en maths, je suis toujours bon en maths, etc. Et j'ai dit, je vais m'occuper des édifices les plus anciens sur Terre, les édifices évidemment architecturés. Je me suis tourné vers les grandes pyramides de Gizeh, parce qu'on ne traitait que les Grecs, comme si les Grecs étaient les inventeurs de la philosophie, de l'architecture, des arts en général. Non, il y avait l'Égypte qui les a instruits. Et donc moi, dans mes livrets, là j'ai une liste de 140 Grecs, les sommités du monde actuel, mais qui montrent qu'ils sont allés quelquefois étudier 25 ans en Égypte. Mais ça fait malsain parce que ça serait donné à l'Afrique un éclat qu'on veut lui refuser du point de vue politique, économique, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, donc, à l'âge de 15 ans, je lis le seul ouvrage qui existait depuis 20 ans, celui de Jean-Philippe Loher, égyptologue et architecte, et j'aperçois des âneries, je refais les opérations et il n'y a rien qui tient debout. Donc, je suis un peu étonné, surtout qu'à la fin de l'ouvrage, on met toutes les opérations étaient vérifiées par les membres de l'Institut. Alors s'il y a des erreurs là-dedans, soit c'est l'éditeur, soit ce sont les membres de l'Institut, soit quelque chose n'est pas normal. J'ai cherché. Peut-être pour cacher quelque chose. Voilà, et au terme de ces recherches qui furent brèves, parce que c'est devenu très facile, le problème était géant, parce que c'est comme si j'avais mis les doigts dans la prise, c'est simple. Je prends les mesures qui sont proposées dans l'ouvrage, je fais les opérations qui sont proposées, j'aperçois, comme il est dit dans l'ouvrage, que le demi-périmètre de la Grande Pyramide divisé par la hauteur donne une approximation du nombre pi, qui est un nombre irrationnel dont on sert dans l'industrie, dans la science en général, incontournable. Donc on dit à cette époque-là, les nombres irrationnels, les Égyptiens ne connaissent pas.